Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue ma série de vidéos où j'explore le round 3 du Sudoku Grand Prix 2014, organisé par la Suisse en la personne de Frédéric Salder, et j'attaque les grilles de type variante, c'est-à-dire pas du Sudoku standard, et j'attaque par la grille numéro 6 qui est un consecutive Sudoku. Dans cette variante, lorsque deux chiffres lorsqu'on a une barre entre deux cases, ça signifie que les deux chiffres sont consécutifs. Et réciproquement, si on a deux chiffres consécutifs, ils sont obligatoirement délimités par une barre. Donc j'ai mis l'absence d'une barre signifie que les chiffres ne sont pas consécutifs. Ici, ils ne sont pas consécutifs. Et ça se voit ici avec le 3 et le 6. On peut voir que Frédéric Salder a mis le début du nom de son pays à cet endroit-là, ce que je trouve très sympathique. Il nous a donné aussi quelques chiffres pour débuter. On va voir comment on arrive à poursuivre ça. La grille a été évaluée à 39 points, ce qui donne un temps idéal de résolution à 5 minutes 51. Bon, c'est une approximation pour dire 6 minutes, certainement. On ne sait jamais trop comment sont effectués les processus d'évaluation. Je dis ça parce que je n'ai jamais organisé de tournoi finalement, ce qui risque pas trop d'arriver quand on connaît mes qualités d'organisateur. Ok, assez parlé de moi, passons à la résolution de cette grille. Je vais commencer par les lignes où il y a la ligne et la colonne où il y a déjà des chiffres de placer, parce qu'on doit placer d'autres chiffres, et de manière à ce qu'ils ne soient pas consécutifs lorsqu'il n'y a pas de barre. Par exemple, ici ça ne peut pas être un 2 ou un 4, il manque 1, 2, 4 ou 9. Donc ici c'est forcément 1 ou 9. Ouais. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3 et 4. Et ici, ça va être parmi 1, 2, 3 et 4, mais c'est pas facile de choisir lesquels ici non plus. C'est peut-être plus intéressant d'aller regarder ça. On a 5 chiffres consécutifs, et ça n'inclut pas le 3. Donc déjà, le 1 et le 2 ne sont pas là-dedans. Et je vais même dire mieux, le 2 n'est pas là-dedans, parce qu'il faudrait qu'il soit suivi d'un 3. Et le 2 n'est pas à côté du 3 parce qu'il n'y a pas de barre, donc le 2 va être ici. Et maintenant, le 1 n'est pas là-dedans non plus, il faudrait qu'il y ait le 2 juste après. Donc le 1 est à côté du 3. Je peux donc dire qu'il y a un 1 quelque part par là. Et maintenant, il reste plusieurs possibilités, parce que il va nous rester les chiffres de 4 à 9, mais ça en fait 6. Donc en fait, parmi les 6 chiffres de 4 à 9, on va prendre ou bien ces 5-là, ou bien ces 5-là, et après il faut encore déterminer dans quel sens. Il y a déjà un sens qu'on peut exclure, c'est en commençant par le 5 ici. On peut exclure de commencer par le 5 ici, et en fait on peut exclure de commencer par le 5 de l'autre côté aussi, puisque ça ferait 5, 6, 7, 8, et ça alignerait le 8 ici verticalement. Donc on sait que c'est de 4 à 8. Ça veut dire que le 9 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Donc ici c'est 1 ou 9. Et si le 9 est là, ça interdira le 8 ici. En tout cas, pour le moment, j'ai deux possibilités. Ou bien 4, 5, et le 6 sera forcément au milieu. Ce qui est intéressant, on verra dans un instant pourquoi. Auquel cas on a 7 puis 8, ou bien c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 8, dans ce sens-là. Et maintenant, on va regarder ce que ça induit incidemment. Là, on a un autre voisin du 6, c'est-à-dire l'autre par rapport à 7 et 5, donc ici c'est 5 ou 7. Là, selon qu'on a 4 ou 8, il va se passer des choses aussi. Par exemple, pour le 8, il va y avoir ces deux voisins, 7 et 9, mais ça ne pourra pas être un 9 ici parce qu'il faudrait retourner à 8 ici. Donc si c'est le 8, le 9 est forcément de ce côté-là, et ça met 7 et 6 comme ça. Et ce 7 va lui-même donner un 8 à cet endroit-là dans ce cas-là. Par contre, pour le 4, c'est un petit peu plus délicat, parce que ça pourrait être 3, 4, 5, 6, et puis de nouveau 4 ici, ou bien ça pourrait être 5, 4, 3 et 2, et de nouveau, oui, c'est forcément le 4 ici.
puisque ce chiffre-là est entre ces deux voisins, et ça ne peut pas être à nouveau le 4 ici, donc le 4 est forcément là. Mais là, il y a quand même plusieurs possibilités, je n'ai pas envie de les noter toutes. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça. Alors ce 1 et ce 9 ne donnent vraiment pas de restriction là-dessus. Imaginons que je mette le 5 ici. 5, c'est très fort dans ce genre de formule. Je vais expliquer pourquoi. Je vais remettre le 5 au milieu. Là, je dois en avoir 4 d'affilée et imaginons que j'exclus le 5. Les 4 d'affilée, ça va être soit cela, soit cela. Et dans l'éventualité où je mets le 5, j'ai exclu le 4, donc ça sera forcément 6, 7, 8, 9. Je vais forcément avoir 6, 7, 8, 9 ici. Et comme ici j'ai le 5, je ne peux pas mettre le 6 ici. On peut remarquer que dans cette éventualité, c'est aussi le 6 ici. Donc ça sera forcément 6, 7, 8, 9. Donc ici le 1. Et ce que je remarque, c'est que ça ne crée aucune impossibilité pour le moment. 6. Ah mais si. Pardon, ça met le 7 ici, c'est impossible. Oui. Donc je le redis, si je mets le 5 à cause du 4, j'exclus en fait tout ça, donc c'est 6, 7, 8, 9. Le 6 n'est pas là, donc c'est 6, 7, 8, 9 dans cet ordre-là. Et le 7 clash avec celui-ci. Donc j'ai exclu le 5. Donc dans cette éventualité, c'est forcément le 3 ici, le 2 là et le 5 ici. Mais le 5 vient clasher avec celui-ci. Donc c'est forcément l'éventualité que j'avais notée à droite. Voilà. Comme ceci, et donc ça ne permet pas de résoudre ce qu'il y a ici. Très intéressant. Alors maintenant qu'on a retiré le 8 et le 7, je vais reprendre mon petit schéma ici. Donc on a retiré 8 et 7, et nos 4 chiffres d'affilée sont parmi ceux-là. Ceux qui sont là. Ouais. Et on sait qu'ici, c'est pas un 6 non plus. Par contre, il ne pourrait pas y avoir le 6 non plus pour la même raison que précédemment. Si je mets le 6 ici, ça force un 5 là. Donc je sais que je n'ai pas le 6 là-dedans. Donc j'ai forcément 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5 dans un certain ordre. Alors déjà, ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4, ça mettrait le 4 ici. Mais si je mets 2, 3, 4, 5, j'ai un problème aussi parce que ça mettrait le 4 à côté du 5. Et c'est impossible à cause de l'absence de barre. Donc je sais que c'est de la droite vers la gauche. Alors regardons les deux éventualités. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai pas d'impossibilité. 2, 3, 4 et 5. J'ai pas d'impossibilité non plus, il me semble. Donc les deux sont envisageables. Je vais les noter au propre. Je vais me faire une pause sur la vidéo pour le noter au propre. Voilà, la magie du montage. Tiens, je remarque 7 et 7. J'ai un 7 parmi ces deux-là. Faut pas oublier de faire un peu de sudoku standard aussi de temps en temps. Raisonnement, j'aurais pu faire le raisonnement suivant aussi. Je n'ai pas le 7 à côté du 6, donc il est là. Et de même à côté du 5, je n'ai pas le 4, donc j'ai le 4 forcément ici ou là. Et ce qui est intéressant, c'est que le 7 n'est pas à côté du 8. Donc la position du 7 déterminera le 8 en diagonale, de même que la position du... Et puis, ah non, le 2, on ne peut rien dire. Par contre, la position du 1 pourra... Le 7... Ah non, ça pourrait être 7 et 8, et puis 4 et 2. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que là-dedans, il va nous manquer ou bien le 1 ou bien le 5. Ah, ça peut être le 1 ici, auquel cas on a un 5 là-dedans. On ne peut rien dire de plus. Bon, allez, il va falloir avancer un petit peu là-dedans. Alors déjà, là-dedans, on n'a pas le 8. Donc j'ai un 8 là-dedans. Et par sudoku standard, j'ai un 8 quelque part là-dedans. Qui va
être jumelé avec le 8 qui est quelque part là-dedans. Alors, à côté du 4, à côté du 5, je n'ai ni le 4 ni le 6. On peut remarquer que le 6 n'est pas là, le 6 n'est pas là, donc le 6 est quelque part là-dedans. Et il est quelque part là-dedans. Ah! Donc 6 et 6 et 6, j'ai un 6 là. À côté, c'est un 5 ou un 7. Pour le moment, je n'ai pas l'impression de pouvoir déterminer lequel. Maintenant, ce 5 m'interdit ces cases-là. Je n'ai pas droit à cette case-là à cause de ce 5, mais simplement, ce n'est pas un voisin du 6. Donc là-dedans, c'est 5 et 8, c'est les deux chiffres qui sont là. Et 8. Donc il me reste dans cette colonne à placer 1, 2, 3 et 4. Ici, je sais que j'ai 3 ou 4. Donc ici, on est sûr que ce n'est pas à la fois 3 et 4. Et on est même sûr qu'il n'y a pas le 4 du tout, puisque sinon, il y aurait le 3 aussi, parce qu'on doit avoir des chiffres consécutifs. Donc il n'y a pas le 4 du tout là-dedans, mais il pourrait être là. Donc là-dedans, c'est parmi 1, 2 et 3, donc on est sûr d'avoir un 2 quelque part là-dedans, voisin du 1 ou du 3. Là-dedans, je dois avoir forcément le 7 et le 9, mais le 7 ne peut pas être à côté du 6 puisqu'il n'y a pas les barres. Donc le 7 est ici. Le 7 n'est pas à côté du 8, il n'y a pas de barre. Donc ici c'est un 5, ici c'est un 8. Je dois encore placer un 9, mais il ne peut pas être à côté du 8, donc le 9 est forcément là. Et il me reste là-dedans un chiffre parmi 1, 2, 3, 4, et même plus précisément parmi 1 et 4. Ici, ça ne peut être que 1 et 4, puisque j'aurai 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Donc ici, c'est 1 ou 4. Ce 7 et ce 7 et ce 7 me disent que j'ai un 7 ici ou là. Si le 7 n'est pas là, c'est-à-dire que je le mets là, son voisin, c'est 6 ou 8, mais ils sont déjà dans la ligne. Donc c'est impossible, le 7 est forcément là. Et par conséquent, j'ai un 7 aussi ici. J'aime beaucoup la logique de ce genre de formule. Là-dedans, il me manque 4, 2 et 8. Donc ici, c'est 2 ou 8, déjà. Là-dedans, le 5 n'est pas là-dedans, donc il est ici ou là. J'ai pas moyen. Je vais l'écrire plus petit. Je ne crois pas avoir moyen pour le moment de déterminer dans quelle position. J'ai un 8 là-dedans, mais il n'est pas là, et il n'est pas à côté du 7 et du 9, donc il est forcément là. Ce qui veut dire que dans ce bloc, le 8 est ici ou là, en jumelage avec celui-ci. Le 9 n'est pas là-dedans, il n'est pas non plus à côté du 8, et il ne peut pas être là parce qu'il faudrait un 8 ici, donc il n'est pas là, donc le 9 est ici ou là. Dans cette ligne, il manque 1, 2, 3, 4. Le 4 n'est pas là, mais il pourrait être là. Le 2 ne peut pas être là, il pourrait être là, il pourrait être là. Ouais, non, là, j'ai rien avec ça. Alors, le 8... Ah oui, le 8, j'avais dit qu'il était là-dedans. Le 9 est quelque part par là, puisqu'il n'est pas ici ni là. Ah, il n'est pas là, donc le 9 est là, et ça va nous permettre de déterminer que le 8 n'est pas là, mais là. En fait, la règle du non consécutif sert presque plus que la règle du consécutif lui-même. Donc ça me met un 8 ici, et c'est forcément 4 et 2 pour les deux autres chiffres du bloc. Et ce qui déterminera qu'on n'aura pas le 1 et le 2 côte à côte. Donc ça nous permettra certainement de trancher un moment ou un autre. Là-dedans, il me manque 1, 3 et 5. Donc ici, c'est 1 ou 3. J'ai forcément un 2 ici ou là. Je ne sais pas encore où. Ouais.
pardon, là-dedans c'est 1, 3 ou 5, mais à côté du 2, ça ne peut pas être 1 ou 3, donc c'est 5. J'ai donc un 1 ou un 3 à cet endroit-là. Ensuite, donc là-dedans c'est 1, 2 ou 3, je vais les noter quand même. Ensuite, là-dedans, donc, ah oui, il y a un 6 quelque part, et l'autre, ça va être parmi un 3, un 2, 3, 4, ouais. Il y a un 7 parmi ces deux-là, et forcément, il n'est pas à côté du 6. Et le 7 ne peut pas être là parce qu'il devrait avoir un voisin ici, et 6 et 8 ne sont pas disponibles. Donc le 7 est forcément en haut, et ça pousse le 6 en bas. Maintenant, le 4 ne peut pas être là. Donc ça, c'est 1, 2 ou 3. Le fait que ça soit un 2 ou 3, c'est quand même intéressant pour le voisin qui est là. Qui va être forcément plus petit que 4. Notez que je n'ai pas de 9 ici ou là, ça le mettrait à côté du 8. Je n'ai pas de 9 ici, donc je n'ai pas de 9 ici, je l'ai forcément dans l'une de ces deux cases. Je n'ai pas de 5 ici ni là, donc j'ai un 5. Ah, j'ai pas de 5 ici non plus, donc j'ai un 5 là. Maintenant, par Sudoku standard, j'ai un 5 ici. Et j'avais bien fait de noter en bas, en notation Snyder, le fait que le 9 était ici ou là. Ça me le met dans cette case-là. Et en bas, il est en bas à droite. Je vais refaire ce 9 ici, par coquetterie. Le 9 en bas à droite me résout cette ambiguïté. C'est un 1 ici et un 9 là. Ce 1 m'interdit de mettre un 2 à côté de lui. J'ai donc un 4 ici et un 2 là. Dans cette colonne, il me manque un 3 et 4. Le 4 n'est pas à côté du 5, donc le 4 est ici ou là. Ouais, je vais mettre 1 ou 3 ici. Oh, avant de passer à la fin, je remarque quelque chose. À côté de 1 ou 3, ça ne peut pas être 2. Sinon, il serait voisin. Le 2 n'est pas à côté du 1. Donc j'ai un 2 parmi ces deux-là. Et puisque j'ai un 2, j'ai l'autre. Le voisin, c'est 1 ou 3. Donc là, j'ai 1, 2 et 3 là-dedans. Il me manque 4 et 6 à placer là-dedans. Et d'après ce 6 et ce 4, ça va être 4 ici et 6 là. Maintenant, ce 4 m'interdit d'avoir un 3 à côté de lui. Il m'interdit aussi d'avoir un 3 ici. Donc le 3 est à droite, le 2 est à gauche. Par Sudoku standard, je vais mettre un 2 ici et un 1 là. Là-dedans, donc, il me manque 2 et 4, mais je ne peux pas mettre le 2 à côté du 1. Non, pardon, c'est 3 et 4 qui me manquent. Qui va être à côté de ça. Ah ben là, je peux retirer le 1. Et son voisin sera effectivement 3 ou 4, et 4 ou 3 ici. J'ai pas de quoi lever l'ambiguïté pour le moment. Ouais. 2 ou 3. J'ai pas de 1 ici, donc j'ai un 1 ici ou là. Si je mets un ici, ça fait un 2 ici, ça marche. Si je mets le 1 là, ça oblige le 2 à être ici. Ah oui, c'est vrai ça. Si je mets le 1 là, ça va être 2 forcément, puisque ils doivent être consécutifs. Si je mets le 1 ici, ça m'interdit de mettre le 2 ici, et j'avais dit qu'une de ces deux cases était un 2. Donc ça, dans les deux cas, le 2 est au-dessus. Je vais noter un peu mieux. Donc son voisin c'est 1 ou 3 ici, et j'ai un ici ou là. Pour le moment, j'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux. J'ai un 4 là-dedans, mais il n'est pas à côté du 5, donc mon 4 est ici ou là. Alors au fait, là-dedans, il me manque un 3 et 4, et forcément 3 et 4 sont voisins. Donc j'ai un 1 ici, et puis 3, 4 dans un certain ordre ici. Je n'ai pas de 6 ici, ni là. Donc j'ai un 6 ici ou là. Et pareil avec le 9. 6 et 9 ne sont pas là, et ils ne sont pas là non plus. Au fait, 3 ou 4, ah là, il faut que je note les choses dans l'ordre.
Ah, si je mets 3 et 4, ça obligera 5 ici, mais ça clash avec celui-ci. Donc en fait, c'est l'autre possibilité, c'est 4, 3, 2. Donc c'est 4 ici, 3 là, et 2 ici. D'accord. En bas, c'est donc 5, 7 et 8. Mais le 7 et le 8 ne sont pas côte à côte. Donc le 7 et 8, donc c'est le 5 au milieu. Et puis de toute façon, 7 et 8 étaient déjà exclus dans la colonne. Ce 8 précise les choses, c'est 7 ici, 8 là. Ici, ce n'est pas un 2, donc c'est 3 ou 4. Et le 2 de cette ligne est là. Donc c'est 2 ici. À côté, c'est un 3, puis ici un 4, puisqu'ils doivent être consécutifs. Je complète cette ligne avec un 4. Et maintenant, ce 2 va me résoudre enfin cette chose-là. Ça part du 1, c'est 1, 2, 3 et 4. Ici, j'ai un 3. Ici, un 1. Donc, ici, c'est le 3. Et à côté, le 1. Là-haut, j'ai le 4. Et maintenant, j'ai encore un 3 ici qui n'a pas le droit d'être à côté d'un 4 puisqu'il n'y a pas de barre entre les deux. Donc, c'est un 4 ici. Tout en haut, j'ai le 1. Dans la ligne, il me reste à placer 5 et 9. Je vais faire pause pour m'éclaircir la voie. Allez, terminons cette grille. Ici, il me faut 5 et 9. D'après ce 5, c'est le 9 à gauche. Ça me résout en bas le 6 et le 9. Et maintenant, c'est un 6 ici, un 1 là. On peut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication avec la règle spéciale. Ici, c'est un 2, ici, c'est un 3. Et ça marche. Ça termine la résolution de ce consecutive sudoku. Avec une bien jolie construction, comme d'habitude, avec Frédéric Stalder. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.